Et salutations les geeks, c'est Puronkun, bienvenue sur Geeking TV. Aujourd'hui on se retrouve ouah, pour que je vous donne mon avis sur ce deuxième épisode de la nouvelle série Game of Thrones House of the Dragon. Et déjà, sans spoiler, ouah, quel épisode quoi. On sent que vraiment là on rentre dans le dur. Et non, franchement, il est... alors, aussi bien que le premier, disons qu'il présente d'autres choses, et on voit là que ça y est. Là, on rentre dans le dur, et on sent que au prochain épisode, ça y est, ça va commencer à taper. Alors, il serait entre guillemets temps, parce qu'on est quand même à l'épisode 3, donc on arrive on va dire, on finit le premier tiers de la série, donc si au prochain épisode, comme je le pense, ça va commencer à taper dur, à taper sec, ça va. Parce que je pense que si dans le prochain épisode on continue comme ça à faire à tirer en longueur au niveau des intrigues, je pense que ça va vite lasser. Et là maintenant on a compris clairement quels sont les enjeux. Et il va y avoir des retournements de situation dans cet épisode où, alors, on s'y attend un petit peu quand même, hein, on va dire à la fin, il n'y a pas, on va dire sans vous spoiler, l'annonce que va faire le roi, on s'y attend un tout petit peu quand même, vu comment l'épisode a été découpé. Mais le fait est que, franchement, tous les acteurs jouent super bien. Alors, j'ai pas fait trop attention à la musique, je vous avouerai, mais en tout cas, la mise en scène et le choix des dialogues et compagnie, franchement, c'est vraiment au top. Et j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Mais je pense que le mieux, ce sera que je donne mes impressions dans la partie un spoiler qui va commencer tout de suite. Et voilà, dans la partie spoiler, qu'est-ce qu'on veut dire? Bah déjà, l'intro, ah, ça y est, on retourne sur du générique, la fameuse musique, on va dire l'opening, si on peut dire ça, de Game of Thrones, voilà, donc la bande originale. Et par contre, on a toujours comment je pourrais dire ça, ces mécanismes, vous voyez, dans la série originelle, ces mécanismes tout doucement, on va dire, s'activaient et ça faisait pop les grandes villes principales, et du coup, ça, c'était vraiment très sympathique. Ici, on n'a pas un survol des différentes régions, royaumes de Game of Thrones, mais plutôt, j'ai l'impression, des différentes factions, hashtag maison, et on les suit par cette coulée de sang, on va dire, qui s'insinue dans les creux de chacun des blasons. J'ai pas reconnu tous les blasons, je vais pas vous mentir, c'est assez difficile. J'ai reconnu que, on va dire, celui de la princesse Rhaenyra. Donc on peut voir que cette espèce de triple, je sais pas, triple cercle, torsadé. Alors j'ai reconnu ça parce que si vous faites gaffe, elle a le même au niveau de son collier. Donc le collier, et si je dis pas de bêtises, c'est le collier en acier valérien que son oncle, donc Daemon Targaryen, lui avait offert. Donc elle conserve toujours. Et ce n'est pas inintéressant de voir qu'elle l'a toujours, donc ce cadeau qu'il lui a fait. Mais je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc ensuite on a un plan sur les degrés de pierre. Donc cette fameuse zone dont on nous tease que voilà, il y a des pirates, corsaires, hashtag, voilà tout ce que vous voulez, mercenaires, brigands, qui bah, en fait sèment un peu le chaos dans cette zone. Alors cette zone, je vais vous mettre une map pour bien que vous vous situez où c'est exactement. Donc c'est une zone, une espèce d'archipel, d'île entre Westeros et Essos. Et alors, si je dis pas de bêtises, elle est située dans le détroit à l'est de Dorne et en fait dans le prolongement du bras cassé. Voilà. Et du coup, le problème qui va se poser, donc c'est Lord Corlys qui va enfin, annoncer ce problème au Conseil restreint, c'est que ces corsaires hashtag pirates prennent de plus en plus d'importance. Et donc il me semble que le capitaine, enfin entre guillemets la personne qui commande ces Gugus, c'est celui qu'on appelle le gaveur de crabes. Donc voilà, parce que tout simplement, bah, en fait, tous les prisonniers, bah, ils les laissent, ils les attachent et ils laissent les crabes les dévorer. Donc c'est vous dire la cruauté et la sympathie de ce bonhomme, hein, si on peut dire ça comme ça. Et Lord Corlys, je crois qu'il a perdu un navire et il va tout simplement faire comprendre que, ben lui, voilà, son commerce, donc sa maison qui est extrêmement puissante, pardon, et sa flotte navale qui est équivalente à la moitié de celle du royaume,
ben, on va dire son commerce, il est un peu mis en péril par on va dire, ses corsaires, ses pirates, et il le fait comprendre à la cour en disant que bah voilà, on peut pas permettre à ces gens de continuer à faire leur raid et tout ça, parce que ben, ça met aussi pas que l'économie de sa famille en péril, mais également que ça risque de poser problème euh, au niveau du royaume. Le truc, c'est que le problème, on va dire que c'est que ces pirates sont soutenus, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, par les cités libres. Et donc Viserys, ouais, pardon, premier du nom, lui ne veut pas d'une guerre entre... voilà, il essaie de temporiser un maximum, mais Velaryon lui fera comprendre un petit peu plus tard que voilà, le meilleur moyen de contourner un orage, c'est soit de rentrer dedans, soit de le contourner, mais pas d'attendre que celui-ci vienne, pardon. Alors que ben, lui, le roi Viserys, pardon, je vais y arriver, lui, il essaye vraiment de temporiser un maximum pour favoriser la paix. Parce que c'est pas un roi comme Robert Baratheon, hein. Ça aurait été Robert Baratheon, il aurait déjà foncé dedans, il aurait défoncé tout le monde. Lui, c'est plutôt un roi pacifique qui vraiment préfère attendre jusqu'au bout. Et c'est de la diplomatie, hein. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il a envoyé des messages à Volantis et je sais plus, une autre des sauces, voilà, pour calmer le jeu. Et le fait est qu'il y a un moment, ça va forcément éclater. Voilà. Donc du coup, la princesse Rhaenyra, elle, propose d'envoyer carrément un dragonnier, donc soit elle, soit sûrement Balon ou autre, pour voilà, calmer le jeu, et bon, on lui fera comprendre que c'est pas trop possible. Mais son père lui confiera quand même la charge de choisir un nouveau membre dans la garde royale. Alors je sais plus si c'est le commandant ou juste une place qui s'est libérée comme ça, je me souviens plus bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de on va lui proposer pas mal de chevaliers qui sont ce qu'elle appellera des chevaliers de tournoi. Et il y en a un, on vante entre guillemets ses exploits en mode oh là là, il a capturé un braconnier pour le ramener devant la justice, oh là là, youpi. Alors qu'à un moment il y a Sir Christian Cole, donc celui qui a réussi à désarçonner et à battre Daemon Targaryen, et c'est lui, excusez-moi, je suis fatigué, c'est lui que la princesse Rhaenyra va choisir. Alors, est-ce est tombée sous son charme et tout, mais le fait est que les arguments qu'elle avance sont justes, parce que dans la garde royale est là pour protéger la famille royale, et c'est pas des chevaliers de tournoi qui vont la protéger, hein. Donc, Sir Christian Cole, lui, il a servi en tant que légionnaire, je crois, pendant un an au niveau des marches de Dorne, donc il a, on va dire, un passé militaire plus conséquent, et on le voit d'ailleurs dans le tournoi, il a littéralement, disons-le comme ça, pulvérisé Daemon Targaryen, et donc c'est lui qui sera choisi par la princesse, malgré le fait que la main du roi, donc Otto Hightower, lui dit que donc Otto, lui, il est plus chaud pour prendre des maisons style Malister ou des maisons vraiment importantes et influentes pour, on va dire, sûrement s'attirer la bonne grâce, mais la princesse lui fait comprendre que niet. Les membres de la garde royale, c'est avant tout, voilà, ils sont là pour défendre et c'est pas des chevaliers de tournoi qui vont pouvoir défendre le roi ou elle ou les autres membres, voilà, de la cour royale. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc ensuite, on a deux scènes plutôt touchantes avec toujours Alicent Hightower et du coup le roi Viserys qui tout doucement, on va dire, se rapproche. Elle, j'ai du mal à un peu la cerner, savoir si elle est vraiment sincère ou si elle profite véritablement de la faiblesse du roi et de tout doucement le séduire comme ça pour bah, qu'il en fasse sa reine. Après, on a une scène dans le grand septuaire, donc des sept, où voilà, Rhaenyra, voilà, elle se confie à son amie d'enfance, hein, on peut dire ça comme ça, hein, parce que sont vraiment très très proches les deux. Voilà, elle confie ses doutes et donc Alicent lui fait comprendre que voilà, elle quand elle a un doute, enfin quand elle, en tout cas par rapport au fait qu'elle aussi elle a perdu sa mère, donc c'est un truc qui rapproche les deux jeunes filles. Elle lui dit que voilà, elle s'épanche devant les dieux, enfin devant les sept, et voilà, donc à un moment on voit du coup Rhaenyra qui se confie, il y a un moment qui commence même à pleurer, donc un moment assez émouvant, assez humain finalement, ces personnages, j'aime beaucoup le fait il y a vraiment ce tout petit moment de faiblesse avec cette princesse, mais c'est suffisant pour nous faire comprendre que c'est pas quelqu'un voilà, de super courage, entre guillemets, qui fait preuve d'un courage démesuré, ou qui a vraiment des qualités un peu en mode Marissou, qui est un peu intouchable, sans faiblesse. Non, c'est plutôt sympathique et je pense qu'ils auraient dû faire ça aussi dans la saison principale.
Alors ensuite, on a une scène intéressante du coup entre Lord Corlys Velaryon et Rhaenyra Velaryon. Et du coup, Lord Corlys fait comprendre que bah, le roi doit se remarier et que pour le bien et la prospérité du royaume, il doit faire ça rapidement, même si bah, malheureusement Viserys, lui, aimait beaucoup son épouse, et voilà, il n'a pas envie tout de suite de prendre une autre femme, mais Lord Corlys va lui rappeler des choses intéressantes, c'est que bah, voilà, lui descend d'une famille Targaryen, et ce serait normal qu'il se marie avec sa fille Lena ou Lana, je crois, je sais plus. Bon, le problème c'est que le roi, il souffre encore du décès de son épouse et basiquement se marie avec une enfant de 12 ans où il pourra rien faire avant sa majorité. Je pense que ça lui pose pas mal de problèmes, en vrai. Mais voilà, après je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas c'est mon avis. Donc après le roi il dit que évidemment il va réfléchir. On a aussi une scène où entre un repas de famille on va dire entre Viserys et Rhaenyra. Euh, la jeune fille va écouter le conseil d'Alicent, donc elle va commencer à entamer la discussion avec son père et tout doucement on va dire voilà on va dire le blanc ou entre guillemets ce moment de silence qu'il y a eu pendant qu'ils étaient en train de discuter va être rompu. Et elle va lui expliquer ses soucis et lui va en profiter pour lui faire part de effectivement certains de ses problèmes et tous les deux vont tomber d'accord sur le fait que ben surtout c'est lui qui dira que voilà sa mère enfin son épouse du coup donc la mère de Rhaenyra ne pourra jamais être remplacée, ce qui fait plaisir à la jeune fille et voilà elle est plutôt contente à ce niveau là par rapport à son père. Donc le lendemain, son père va se balader un petit peu au jardin pour discuter avec sa entre guillemets future épouse, qui a que 12 ans, donc bon, il va devoir attendre un petit peu avant de s'unir à elle pour donner, on va dire, pour qu'elle donne un héritier mâle à la couronne, parce que pour l'instant c'est Rhaenyra qui est censée normalement prendre, on va dire, le commandement du royaume et devenir reine de cette couronne à la mort du roi Viserys, mais voilà, comme le fera remarquer un certain personnage, ça va pas être du goût de tout le monde. Donc juste après, au-dessus, en fait, on a du coup Rhaenyra et Rhaenys, pardon, donc les deux princesses targaryennes qui regardent ça. Et Rhaenys elle a un petit peu le même regard que l'ancienne reine, donc Aemmarine, ou Aemma Targaryen, donc l'ancienne, celle, la femme du roi, donc qui est défunte femme du roi qui fait comprendre à Rhaenyra que bah ouais, elle non plus ça lui plaît pas que sa gamine de 12 ans épouse le roi, mais que bah c'est dans l'ordre des choses, hein. C'est ce qu'elle dit mot pour mot, et elle dit que bah voilà à la princesse que voilà elle devra l'accepter et que c'est on va dire c'est comme ça, c'est normal, c'est naturel, et elle lui fait surtout entendre raison, et elle lui fait bien comprendre que ce que lui cachent entre guillemets les autres, c'est que une femme ne pourra jamais s'asseoir, en tout cas durablement, sur le trône de fer. Ça n'a jamais été comme ça et ça ne pourra pas se faire. Donc, parce que bah, c'est pas dans l'ordre des choses que ça soit fait, malgré le fait que bah, le roi Viserys donc l'ait désignée comme héritière. Ce à quoi Rhaenyra répondra que eh ben, voilà, elle est vraiment un peu en mode un peu naïf et voilà, elle se sent prête, elle, à changer les choses. Mais voilà, donc c'est une scène plutôt intéressante et ensuite on va enchaîner sur une scène, pareil, toujours un peu émouvante où Alicent Hightower, elle, j'ai vraiment du mal à la cerner, je sais pas si elle est sincère ou si vraiment c'est vraiment une super manipulatrice, que ce soit au niveau de sa relation qui va, on va dire, créer certains conflits par la suite, avec le roi, hein, j'entends, et bah encore plus avec... Alors c'est marrant parce que dans cet épisode-là, on sent que avec son ami d'enfance, Rhaenyra, on sent qu'elle s'était rapprochée. Excusez-moi. Et là, on sent que bah, à la fin de cet épisode, voilà, limite, elle s'est plus éloignée qu'elle ne s'était rapprochée, quoi. C'est assez intéressant de voir ce développement de personnage qui, en un épisode, au final, bah, en fait, explose, quoi, littéralement. Et on va enchaîner ensuite sur une scène, je reprends ma note, où on a les dragonniers, ou en tout cas ceux qui gardent les œufs, qui vont annoncer que bah, Daemon Targaryen a volé un œuf. Et bon, basiquement, tout le monde a l'air un peu de s'en foutre de savoir c'était quel œuf. Je crois que c'est son cheveu. Et du coup, c'est Rhaenyra qui demandera quel a été l'œuf qui a été volé. Et ce n'est pas n'importe quel œuf.
puisque c'était l'œuf qui normalement devait aller avec Balon, donc le fils mort-né. Alors il n'est pas mort-né, il est né, mais il est décédé quelques temps après sa naissance. Et c'était cet œuf-là qui devait, on va dire, être mis, comme le veut la coutume des Targaryens, le berceau de l'enfant, voilà, pour qu'ensuite il soit à lui, quoi. Autant le roi il s'en foutait un peu, et dès qu'il y a cette nouvelle là qui est tombée, direct il se lève, cache, on voit qu'il a toujours pas fait le deuil de son enfant, et pour lui c'est une provocation encore plus, et donc il va décider de prendre le commandement d'un petit contingent, d'aller sur Père Dragon, parce que pour le moment, euh, Daemon Targaryen, si vous vous rappelez, à l'épisode d'avant, le roi l'avait congédié dans le Val pour rejoindre son épouse. Là, lui, il s'en est littéralement battu les couilles. Il a dit je vais à Père Dragon avec, je crois qu'il a 2000 soldats, donc les manteaux d'or, ou dorés, je sais plus comment on dit, enfin bon, bref, avec l'autre catin là, donc j'ai déjà oublié le nom. Et du coup, bah, il va se retrancher sur cette île, et du coup, donc, qui est l'île, une des îles, si ce n'est l'île la plus fortifiée du royaume. Donc autant vous dire que le mec se met bien. Stratégiquement, déjà, c'est loin d'être un idiot, quoi. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Même si là, c'est un peu de la provocation gratuite, en vrai, j'ai un petit peu du mal à cerner le pourquoi du comment, mais bon, voilà. On va dire que les personnages de Game of Thrones, c'est ce qui fait un peu leur force, c'est ils ont une psychologie on va dire, compliqué. Mais je mets des guillemets sur compliqué. Et du coup, donc Hightower, donc le Otto, la main du roi, désigner, va dire au roi que c'est pas à lui de y aller et que lui va y aller lui. Alors, est-ce qu'il fait ça pour protéger le roi? En tout cas, c'est ce qu'il le dit, ce qu'il laisse paraître, ou est-ce qu'il va plutôt pour régler son compte avec Daemon Targaryen? Peut-être un petit peu des deux, voilà. Quoi qu'il en soit, lui va aller du coup avec le nouveau arrivé dans la garde royale, donc Sir Christian Cole, c'est ça. Ensuite avec un autre membre de la garde royale dont j'ai oublié le nom, avec un petit détachement, il va aller donc sur Père Dragon, donc parce que le roi voilà veut pas laisser ça passer très clairement, et il va y avoir cette scène où les deux petites entre guillemets petits contingents voilà, il va y avoir un peu la tension qui va monter forcément entre les deux, donc entre Daemon Targaryen et Sir Otto Hightower, parce que forcément ils s'aiment pas. Et donc ça en serait venu aux mains s'il n'y avait pas eu le dragon. Donc j'ai plus le nom du dragon de Daemon, enfin bon bref, on s'en fout. Et autant dire que quand vous voyez un dragon arriver, ça pèse un petit peu dans la balance quoi. Mais à ce moment-là, on va dire plot twist. Donc la princesse héritière du trône de fer, donc Rhaenyra Targaryen, donc avec Syrax, lui j'ai retenu, je crois que c'est son nom, je me semble que c'est ça, va arriver pour voilà contrebalancer ça et hé hé. Sauf que elle va un peu porter ses couilles comme on dit, elle va aller devant son oncle et lui dire bah écoute, allez hop, par ici le déjà, cette île, elle est à moi, donc lui il dira que bah non, elle est pas à elle avant sa majorité. Donc il y aura un petit échange assez virulent quand même, on sent qu'aucun des deux ne veut lâcher, et elle lui fera comprendre par ici l'œuf, et lui il lui jettera l'œuf avant de partir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit bah écoute, je sais que c'est moi qui ai causé tous ces problèmes, et que bah si j'étais pas là, ce serait toi qui aurais été désigné pour être l'héritier, donc au pire tue-moi, et puis comme ça on arrête toute cette merde. Plutôt courageuse quand même, et ouais, le démon Targaryen, c'est déjà, je crois, la deuxième fois qu'elle le confronte comme ça. Peut-être pas aussi violemment cette fois-là, mais on sent vraiment il y a quelque chose entre les deux là. Alors, est-ce que lui est amoureux d'elle ou est-ce qu'il y a une espèce de respect du fait que ce soit des Targaryens? Mais à ce moment-là, il va littéralement rien dire, et même dans son regard, on a putain, on sait pas ce qui se passe, quoi. Ça m'énerve, quoi. Et j'ai envie de savoir. Et du coup, bah, il va juste tourner les talons et partir. Et franchement, pour moi, c'est une des scènes peut-être les plus marquantes de cet épisode 2. Voilà. Donc ensuite, on a une scène plutôt intéressante entre Misaria, je crois, c'est son nom, je sais plus, c'est la prostituée, donc qui sert d'amante à Daemon Targaryen. Personnage que je pensais au début totalement osef et qu'ils avaient mis là, et en fait, pas du tout. Parce qu'elle fait comprendre à Daemon que bah, elle a pas trop aimé qu'ils disent aux autres qu'ils étaient mariés et qu'ils attendaient un gosse, alors que c'est pas du tout le cas, et elle a pas envie d'avoir d'enfant. Euh, Sauf qu'elle lui fera comprendre que bah, toute sa vie, elle a été voilà, élevée, et c'était toute sa vie, elle a vécu dans la terreur, en tant que prostituée, hein, voilà, on peut imaginer la chose. Hein. Sauf que elle lui dira que ce qu'elle veut, c'est pas la richesse, ni la gloire, ni un statut important. Elle veut
qu'il la délivre, et lui va demander de quoi, donc preuve que en fait il n'a pas encore cerné le personnage, hein, un petit peu comme nous, hein, on va dire, à ce côté-là on est un petit peu égal, et elle va lui dire tout simplement de la peur. Et là, paf, franchement, moi ça m'a mis un coup, je me suis dit ce perso-là au final, à voir. Intéressant, franchement, je pense que je pense qu'on risque d'être assez agréablement surpris, je pense. Le truc, c'est que il me semble que elle, dans la série, donc dans le lore de Game of Thrones, il me semble on l'appelle vert blanc, justement parce qu'elle est censée normalement avoir la peau un peu pâle, genre même plutôt pâle, alors que là, bon, elle a la peau un peu, on va dire comme les gens des sauces, donc un peu basanée. Bon, il y a les puristes qui vont faire chier en mode genre hey, 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 ils ont pas respecté, blablabla. J'ai envie de leur dire, bon, en même temps, les Targaryens, normalement, ils sont censés, entre guillemets, avoir les yeux violets. Donc là, bon, c'est pas le cas, donc bon. Voilà, bon, après, c'est des petites libertés que la série prend. Moi, franchement, je m'en fous, quoi, complètement. C'est le genre de choses. Voilà. Mais à voir pour ce personnage. Ensuite, on a une scène qui est plutôt intéressante, donc pareil, hein, une petite scène sympathique, on va dire, entre le roi et sa fille. Et on va finir sur... alors, on s'y attendait plus ou moins, mais grosso modo, le roi va révéler qu'il va enfin décider de prendre une épouse. Et ce n'est pas Lena ou Lana, enfin la fille de Lord euh, Velaryon, je sais plus, enfin son prénom, enfin, bref, on s'en fout. Et enfin son nom de famille. Et en fait, ça va pas être elle, mais Alicent Hightower. Paf! Et là, direct, le mec pète un câble. Donc on peut imaginer, même la surprise, on sent même la surprise de Rhaenyra. Parce que c'est sa meilleure amie, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant, enfin, ce qui est marrant, c'est relatif, le roi lui avait dit, bah écoute, voilà, ça va être mon devoir de prendre une épouse. Et elle avait été d'accord en mode genre, ouais, je comprends. Et elle s'attendait sûrement à ce que ce soit la fille de Lord Corlys qui soit choisie par le roi et pas sa meilleure amie. Donc là, on sent que ça risque de péter un petit peu entre les deux amis, quoi. Déjà que c'est plus ou moins le bordel. Et ensuite, on a une petite scène donc avec donc Lord Corlys et et Daemon Targaryen, donc les deux, il a convoqué Daemon Targaryen pour lui dire que voilà, quelque part ils sont un petit peu tous les deux pareils, donc sûrement pour essayer de le mettre dans sa poche. Et le fait est, c'est qu'en fait il a pas vraiment tort, hein, dans le sens où tous les deux, c'est un peu des comment je pourrais dire des gens qui sont oubliés et qui vont devoir malheureusement prouver. En fait, rien ne leur est dû et ils vont devoir prouver qu'ils sont capables. Et voilà, donc il lui demande son assistance pour aller tataner le gaveur de crabes dans les degrés de pierre. Donc c'est, ma foi, plutôt sympathique. Donc voilà, donc il n'y a plus rien à dire, c'était un épisode vraiment très 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 bien. J'ai vraiment adoré, hâte de voir la suite et je pense que, comme nous l'avait teasé un des trailers d'origine, on va enfin pouvoir avoir une grosse bastonnade. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager tutti quanti et je vous dis à la prochaine, ciao.